Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour ce tirage sentimental. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Je sais, je le répète à chaque fois. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne très très pratique. Et puis sachez que je consulte régulièrement, donc j'ai de la place cette semaine. Et là j'ai une première carte qui vient de sauter, qui était pressée de vous dire quelque chose. C'est la carte Adieu la routine. C'est une carte de mouvement, c'est une carte qui exprime le fait que vous allez sortir d'un train-train, d'une routine qui peut-être vous use, qui peut-être vous met dans une espèce d'état de torpeur. En tout cas, ça va bouger. Allez, on va continuer, on va regarder. On va regarder pour la suite. Alors, en plus c'est marqué juin. Hein. Mensonge, mai. Ah, c'est intéressant, mai-juin. Ces deux dates m'interpellent, même si il est vrai que j'utilise pas souvent les dates dans le chakra. Mais là, ça m'appelle. Donc il semblerait que là, bon, parce que ça correspond bien aux énergies actuelles, enfin mai-juin. Voyez, et là, mensonge, on est au mois de mai. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des masques. Il y a encore des masques, il y a des mensonges, des gens autour de vous portent des masques. Peut-être votre autre. Des zones d'ombre. En tout cas, des choses qui vous empêchent d'être épanoui dans votre relation. Peu importe d'où elles viennent. Je vais creuser, bien sûr. Adieu la routine, mois de juin, il semblerait que les masques vont bientôt tomber. Allez, âme sœur spirituelle, waouh, ça c'est beau. Un lien d'âme sœur, une entente, une connexion avec votre autre. Hein. C'est une belle relation là. Hein. Allez, je vais regarder pour les mensonges. Ça vient d'où ces mensonges? Rencontre par le travail, c'est quoi cette rencontre par le travail? Petit cachotier, petite cachotière. Ça, je plaisante. Alors, oui, rencontre par le travail. Oh, il va être particulier ce tirage. Il va être particulier comme je les aime. Rencontre par le travail. Hmm. Alors là, il semblerait. Ah, porte des masques là. On a rencontré quelqu'un par le travail. Oh, le lien. Alors, rencontre par le travail. Ça peut être, je vais aller au plus large, puisque nous sommes sur une guidance générale. C'est plutôt, voilà, plutôt via le travail, mais le travail, ça peut être aussi sur le chemin du travail, ça peut être lors d'un pot professionnel, ça peut être, alors sur votre lieu de travail, bien évidemment, mais ça peut être un collègue, mais ça peut être un client, une cliente, si toutefois vous travaillez dans une boutique, par exemple. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment élargir. Hein. Moi, j'ai l'impression, oh là, ça s'affine là, hein, que là, en ce moment, vous la voyez, cette personne, peut-être que vous l'avez croisée récemment, peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, et c'est quelqu'un qui porte un masque. Je vous parlais de mensonges, allez, je vais revoir un petit peu mon intuition première, puisque je n'avais pas encore les éléments suivants, puisque vous savez qu'un un tirage, ce sont des associations de cartes qui, en tout cas dans ma manière de travailler, qui racontent une histoire et qui me font avoir comme des espèces de, pas dire des flashs, ce ne sont pas des flashs visuels, ce sont des flashs de pensée, ce sont des associations de pensée. C'est très difficile à vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, voilà, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu. Et là, il y a un lien, il y a quelque chose. Et ce que je perçois, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui porte le masque peut-être de la timidité, le masque de la pudeur, le masque de je suis inaccessible. Mais derrière ce masque, il y a certainement. Il se cache certainement une âme sœur spirituelle, une âme sœur tout court. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va se décanter.
dans les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, et qui vont certainement vous permettre de développer un lien. Alors, si vous étiez dans une relation via votre travail, c'est peut-être des masques, des mensonges qui ont mis aussi la relation à l'arrêt. Les mensonges, je ne les perçois pas forcément nécessairement de votre autre. Peut-être que oui, peut-être que non, adapté en fonction de vous, c'est toujours très très important, c'est pour ça que je le précise en début de tirage systématiquement. Peut-être que vous avez des collègues de travail qui vous ont raconté des bêtises. Soit pour nuire, soit pour prêcher le faux pour avoir le vrai. Moi, je vois très bien la situation. Alors là, ça vient de pareil, tac. Une pensée qui arrive comme ça, en lien avec ce tirage. Vous êtes dans une relation via le travail. C'est pas forcément une relation dont on parle, parce que vous la maintenez un petit peu discrète. Puis vous avez un collègue, une collègue qui, soit par jalousie, soit par curiosité déplacée, soit pour prêcher le faux, pour avoir le vrai, va vous balancer qu'elle a vu votre autre en train de draguer un tel, une telle, ou peut-être d'embrasser un tel, une telle. Bref, le gros mensonge pour semer le doute. Mais comme cette personne n'est pas censée savoir que vous êtes avec cet autre-là, enfin votre autre, voyez le truc un petit peu vicelard, bah c'est ça que je perçois. Un truc dans ce genre-là, hein, pour les situations numéro 2, enfin les relations bien installées. Pour les autres, je pense que les masques vont tomber, il va peut-être y avoir des déclarations. Oh, culpabilité et karma. Karma, c'est karmique, quelque chose de karmique ici, c'est pas par hasard, cette relation, cette rencontre. Elle n'a pas été faite par hasard. Il y a de la culpabilité ici, par rapport à ce qui a été dit, par rapport au masque. Alors, si c'est vous, si c'est l'autre qui avait menti, qui avait porté un masque pas très sympathique, on culpabilise peut-être un petit peu de ce qu'on a fait. Si c'est une collègue, un collègue qui vous raconte quelque chose, vous risquez d'aller un petit peu culpabiliser votre autre en lui disant mais tiens, il paraît qu'est-ce que c'est que cette histoire. Vous voyez, donc il y a un truc avec la culpabilité ici. Pour les autres relations, personne qui porte un masque, je pense que vous allez voir cette personne sous un angle différent. Assez, même, ça va être assez étonnant. Vous allez certainement culpabiliser. C'est clairement ce que je vois bien là, c'est clairement la situation où vous allez dire bah tiens, Michel de la Conta, c'est très cliché mon truc, mais c'est un peu ça. Bah, Michel de la Conta, bon, et il est mignon, il a l'air sympa, mais il a pas l'air très fufute, vous voyez, parce que Michel de la Conta, il portait un masque, et puis finalement, Michel de la Conta, il va commencer à vous adresser la parole à la machine à café, et là, vous allez découvrir que c'est une personne absolument merveilleuse, et vous allez vous dire ah, mais je suis vraiment vilaine, je suis vraiment vilain d'avoir pensé ça sur Michel de la Conta. Pauvre Michel, je plaisante. Bref, voyez, donc prenez si ça vous parle. Ah, c'est peut-être pas Michel de la Conta. Je suis désolée pour tous les Michel. Oh, regardez, il y a le visuel. Regardez, c'est fou. Bah, je vais revenir, tiens. Je m'excuse auprès de tous les Michel, que vous soyez une femme ou un homme, si vous travaillez à la Conta. Je ne parlais absolument pas de vous, pas du tout. Ah là là, j'arrête de raconter mes bêtises. Bref, regardez, c'est marrant parce que je viens de prendre le paquet et là je vois dans mon écran d'ordinateur, hein, puisque comme je filme la table, il y a un visuel. Regardez, on se voit. Alors regardez cet œil qui vous regarde. C'est Michel de la Conta qui vous observe. Bon allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Non mais voilà, j'aime bien aussi, bon si ça vous fait rire, tant mieux, si ça vous fait pas rire, je suis désolée. Il y a des jours, je suis très bonne humeur en ce moment, écoutez, il faut en profiter. Hein.
Faut profiter, faut profiter quand ça va, ça n'a pas toujours été le cas. Bref, allez, je me recentre. Lily, voyons, ton tirage. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, il y a des masques, il y a de la culpabilité. Mais en tout cas, on va démarrer un lien qui va être un beau lien. Alors, comme je vous le dis souvent en privé, je n'ai pas vocation à vous dire ce que vous allez en faire de ce lien et ce qui va vous arriver dans 10 ans. Mais en tout cas, il y a une énergie d'un très beau lien, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose à vivre avec la carte du karma. C'est karmique tout ça. C'est karmique. Peut-être un petit travail sur, bah tiens, j'ai une perception des personnes. Bah finalement, peut-être que ma première impression, elle n'est pas la bonne. Moi, j'avais une amie, bon, on s'est un peu fâché depuis, quoi que ça, pour quelque chose de particulier, mais je l'aimais beaucoup. Mais la première fois que je l'ai vue, je n'avais pas aimé ce qu'elle était. Je n'avais pas du tout aimé. Et en fait, ça s'est avéré être une personne avec qui j'ai vraiment passé de très très bons moments. Et je me suis dit, bah, Lily, c'est pas bien parce que tu as eu une mauvaise impression sur elle. Alors que c'était pas. Quoique après, finalement, peut-être que la vérité a éclaté au grand jour, puisque je suis fâchée avec elle. Donc j'aurais peut-être dû écouter mon intuition, en fait. Non, retirer ce que j'ai dit. Pas, non, mais laisser. Non, non, mais. Non, parce que je voulais dire par là, des fois, voilà, on porte des jugements sur des personnes, et puis parce qu'on les connaît pas, et après, on regrette parce qu'on se dit, mais je suis peut-être pas assez ouvert, je juge trop à l'apparence, peut-être. Parce que Michel de la Conta, peut-être qu'il pique un phare dès qu'il croise quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui a des blessures. Donc c'est peut-être un travail voilà, à faire sur soi au niveau karmique pour bah, dépasser un petit peu ses préjugés. Ça peut être quelque chose comme ça. Euh, Ça peut être aussi rencontre par le travail. Je voulais pas dans le travail parce que ça reste le travail, ça me tombe dessus, qu'est-ce que je fais de ça? Il faut que je le dépasse. Euh, avec tout ce que ça comporte de mensonges, on porte des masques aussi, la relation on veut la cacher. Pour plusieurs raisons, que ce soit une relation avec une hiérarchie, que ce soit une relation qu'on veut cacher par rapport bah, son poste de travail, tout simplement, ce qui est absolument légitime. Hein. Vous voyez, donc il y a quand même un petit travail là, c'est pas par hasard, vous allez certainement apprendre des choses de cette relation. Alors je reviens quand même à la carte qui est quand même intéressante, c'est Adieu la routine, hein, la première qui est sortie. Oui, c'est ça, c'est la première. Mois de juin, là, il se passe des choses. Donc les masques tombent, Michel de la Conta se dévoile à vous, vous faites une déclaration d'amour, vous tombez folle amoureux, vous allez partir en week-end, vous allez sortir de votre train-train. Si vous êtes dans une autre situation, mais en lien avec celle que j'ai évoquée, bah là il se passe quelque chose, il y a un déblocage, il y a des révélations qui sont faites, des mensonges qui sont, on ne peut pas dire enterrés, mais voilà, on met le doigt sur ce qui nous interroge ici. Donc les choses se rétablissent, les choses se réparent. Regardez, j'ai la peur et la honte. Oh, la honte. La honte, ça rejoint la culpabilité, là. Hein, c'est fou, ça. Ça rejoint vraiment la culpabilité. On a honte de quelque chose, honte d'avoir pensé quelque chose, honte d'avoir dit quelque chose. C'est peut-être le collègue aussi qui a honte d'avoir raconté des bêtises. Ah tiens, j'ai vu un tel, une telle, ouais... bah non, mais c'est pas vrai, en plus c'est pour faire réagir. Donc il va y avoir aussi un petit peu de culpabilité peut-être de cette personne qui va à un moment se rendre compte qu'elle s'est un petit peu grillée toute seule, cette personne. Vous savez, c'est un peu quand on crache sur quelqu'un, enfin quand je dis on crache sur quelqu'un, on dit du mal sur quelqu'un, et puis à quelqu'un et puis on s'aperçoit que bah, cette personne avec qui on parle, connaît très bien, et très très bien même, plus que bien, la personne sur qui on crache. Donc, je sais pas, vous vous adressez à une fille par exemple, vous dites ah ce mec là, il est ceci, il est cela, et en fait c'est son mec, vous voyez. Bref, vous voyez un petit peu les situations où on a envie d'aller se planquer comme une petite souris dans un trou et de disparaître pour toujours. C'est ça ici avec la honte. Peut-être que votre autre a honte, peut-être qu'aussi c'est la peur. Parce que, bah oui, parce que la peur elle est là, elle est tombée juste à côté. Il y a des peurs aussi, peur de se dévoiler, peur de se faire surprendre aussi, peur de, oui, de se faire... si c'est dans le travail, on a peur que la relation elle soit mise à jour. Peur aussi de l'avenir. Certainement qu'il y a eu des
problématique, donc on se pose des questions, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Souvent, adieu la routine, ben, on sort de quelque chose de plus ou moins confortable, mais et là, on a un petit peu peur de cette nouveauté, oh, je suis invitée à partir au week-end, ça chamboule ma vie. On a un petit peu peur parce qu'on sort de son train-train, on sort de ses habitudes ici, vous voyez. Mais il y a vraiment quelque chose, culpabilité, honte, là, qui est hyper intéressant. Allez, je vais continuer avec le Titania. Oh, celle-ci, oh, la carte du serpent, quelque chose qui a piqué ici. Ah, j'aime pas le serpent. C'est pas une super carte, ça pique. Peut-être les collègues qui veulent piquer. Ça, en tout cas, quelque chose vous a piqué. Quelque chose vous a piqué. Alors, pour les relations qui se dévoilent au grand jour, au travail, je vois pas trop ce que le serpent a à faire ici. Peut-être... Ah, si, bah si, bien sûr que si. Le côté peut-être qu'on s'est dit, bah, j'ai peut-être été un peu piquante dans le passé. Il y a peut-être eu des conflits avec ce collègue, c'est possible aussi, mais des conflits un petit peu... Ouais, il y a peut-être eu des conflits avec cette personne également, des conflits ouais, de boulot, des choses... Un service qui n'a pas fait le bon travail, on est en train d'accuser, je sais pas moi, le responsable de service, vous voyez, sans le connaître véritablement, bah tiens, ouais, c'est reporter un petit peu la faute sur quelqu'un d'autre. Et du coup, là, on se dit, bon, on a peut-être été piquant, alors professionnellement, mais peut-être un petit peu trop piquante. Alors, inversez hein, les énergies si ça vous parle. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a piqué, là, au mois de mai, qui vous pique. Hein. En tout cas, c'est en train de se décanter, là, en ce moment. C'est peut-être quelque chose qui vous a piqué bien avant, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une trace. C'est les collègues qui cherchent à savoir. On essaye d'être piquante avec vous. Voilà, il y a quand même une énergie un petit peu conflictuelle ici. On veut vous piquer quelque chose, on veut vous faire mal là. Hein. C'est pas bienveillant. Je dirais même c'est malveillant. Oh, deux magnifiques cartes qui viennent de tomber. L'étoile et la lune. L'étoile, magnifique carte du Titania. Tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. C'est une carte occulte, l'étoile. La lune est également une carte occulte. Deux cartes d'énergie, quand je dis occulte, vraiment de l'ordre de l'intangible ici, mais qui vous exprime que tous les espoirs sont permis. Parce que quand je perçois la carte de la peur ici, on a peur du masque, on a peur des mensonges, on a peur d'avoir été piquant, on a peur des autres, on a peur de l'avenir, on ne sait pas. La peur, c'est quoi? C'est un besoin de sécurité. Mais autant faut-il savoir quelle est cette sécurité dont on a besoin. C'est aller interroger cette peur. Parce que la peur, c'est un terme bien vague, mais elle correspond à quoi cette peur? Peur de l'engagement, peur de perdre l'autre, peur de construire. Vous voyez, c'est interroger aussi sa peur et se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle vient interroger à l'intérieur de moi, cette peur? Et là, on vous dit, soyez rassurés parce que l'étoile et la lune sont deux cartes de très bons présages, mais qui n'expriment pas forcément ce qui va se passer. Mais c'est positif. C'est un peu une manière de vous dire, sois rassuré, mais je te dis pas comment ça va évoluer. C'est aussi pour vous laisser le libre arbitre. C'est pour vous laisser une part certainement de féerie, d'inconnu dans ce qui arrive. Et c'est bien légitime, on aurait les réponses, nous, en tant que cartomancien, que médium, enfin, je sais pas quel terme on peut donner à tout ça, mais c'est pas, on n'a pas toutes les vérités, voilà, ce serait tellement formidable, on aurait certainement tous été des gagnants au loto, et on se serait tous retrouvés dans une île déserte pour milliardaires, certainement. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, j'essaye avec le loto, même si des fois je m'amuse avec mon intuition, que je trouve des numéros, mais ils tombent jamais ensemble en fait. Vous voyez, ils tombent toujours par deux, par trois. Trois, c'est assez rare, mais jamais par cinq avec les numéros complémentaires. C'est embêtant. Bref, non, c'est pour vous dire, voilà, on ne peut pas toujours tout savoir en cartomancie. Et puis en plus, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est le but? Je crois pas, c'est pas ma manière forcément de travailler. C'est surtout vous dire, voilà, il y a telle énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une énergie de lien, il y a quelqu'un qui, voilà, qui est
plein de belles choses à l'intérieur, mais bah voilà, on lui a peut-être pas laissé sa chance, on a peut-être jugé un petit peu à l'emporte-pièce, et après vous prenez pas. Voyez, mais il faut que ça vienne aussi de l'autre, on est toujours deux dans une relation. Et si Michel de la Conta, bah, c'est quelqu'un qui va se dévoiler à un moment donné, et finalement, si vous prenez la vidéo en cours de route, vous allez dire, mais c'est qui ce Michel de la Conta? C'est Michel de la Conta. Non mais voilà, c'est pour vous dire que bah, Michel de la Conta, il a peut-être des très très grosses blessures, et c'est karmique, et que ce sera peut-être un petit peu compliqué, où il y aura des choses à travailler. Vous voyez, c'est pas non plus, voilà, tout n'est pas figé. Et peut-être qu'heureusement, parce que peut-être qu'on s'ennuierait terriblement si tout était figé à l'avance, à la minute près. Enfin, je sais pas si on peut dire à la minute près, mais voilà. Mais après, je comprends aussi les interrogations, les doutes que l'on peut avoir, surtout quand on est atteint, oh Lily, émotionnellement, au niveau sentimental. Bref, allez, je continue mon tirage parce que vous allez vous dire que je dois consommer des substances bizarres. Absolument pas. Peut-être un petit peu trop de café, peut-être un petit peu trop de travail en ce moment, qui font que je suis hyper speed. Allez, on continue avec le Béline. Béline, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce tirage particulier tellement rempli de choses étonnantes? L'héritage, oh là, c'est beau ça aussi. L'héritage, c'est on hérite de quelque chose, c'est quelque chose qu'on va garder, hein. C'est ça l'héritage. C'est une relation qui va laisser des traces, qu'on va garder, c'est une expérience qu'on va garder, c'est un apprentissage qu'on va garder. C'est ça l'héritage. On va construire autour de quelque chose. Il y a des relations qui marquent, il y a des relations qu'on oublie. Il y en a certaines que l'on garde à vie. Et là, il y a quelque chose. Je ne dis pas que vous allez rester à vie avec cette personne. Je vous le souhaite, bien évidemment. C'est quand même beau de finir sa vie avec l'homme ou la femme de sa vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va apprendre. L'héritage, c'est l'apprentissage aussi. Vous voyez? En tout cas, il y a un lien là. C'est pas n'importe quel lien. Ah, de toute façon, c'est un lien d'âme-sœur. Hein, donc c'est un très très beau lien. Allez, je continue avec le Béline. Oh, la trahison. Alors, la trahison, elle rejoint un peu la culpabilité, la honte ici. Soit on s'est trahi soi-même. Là, la trahison, c'est on a essayé de vous raconter des choses pas très jolies, on a essayé de vous la faire à l'envers. Hein. C'est très ça. Hein. C'est très ça. C'est très clair ici, la trahison. On a essayé de vous trahir, on a essayé de vous raconter n'importe quoi. On a prêché le faux pour avoir le vrai. C'est vraiment ça hein, dans la trahison. Après, si ça vous parle, peut-être qu'il y a une trahison de la part de votre autre aussi. Hein. Je vous parlais de mensonges dès le départ, dès le début du tirage, via le travail. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors la trahison, c'est pas forcément une tromperie non plus. Ça peut être une promesse non tenue. Bref, adapté. Donc il y a quand même la trahison qui ressort, la culpabilité et la honte. Donc là, il y a quand même des énergies de remords hein, dans ce tirage, que ce soit les vôtres, celles de votre hôte ou de l'entourage. Ici. Vous voyez, c'est pas. On se morfond un petit peu là dans sa culpabilité, on regrette ce qu'on a fait. On n'est pas très fiers là. Hein. On n'est pas très fiers ici de ce qui a été dit, ce qui a été fait. On n'est pas fiers d'un comportement, d'une attitude, on n'est pas fiers d'avoir porté des masques. Enfin, quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre, ce sont les énergies tierces. Hein. Je pense que vous m'avez bien compris. Allez, je continue avec le Béline. Oh là! Alors si tout le paquet se retourne, ça va le faire. Allez. Ce qu'il a à rajouter le Béline. Oh! Horoscope nativité, démarrage de quelque chose ici. Je vous dis, en juin, il y a quelque chose qui se démarre. Hein. Enfin, je dis juin, après, ça pourra pas forcément être pour tout le monde, mais on est quand même sur les énergies de juin. Démarrage de quelque chose de différent. Nouveau projet, renaissance pour certains, certaines, naissance pour certains, renaissance pour d'autres. Pour les nouvelles rencontres, c'est le départ de quelque chose. Pour les rencontres un petit peu plus anciennes,
C'est peut-être le basculement. Ouais, je ne l'ai pas évoqué au début du tirage. Le bon collègue de travail, la bonne collègue avec qui on est super amis, où on s'entend bien, et ça dérape en relation amoureuse. Changement de situation, ouais, c'est un peu. Ah, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Euh, ouais, c'est ça aussi. On est en lien avec son collègue, sa collègue, ou un client qu'on aime bien, qu'on voit souvent, qui vient, je sais pas, moi, si vous êtes, je sais pas, boulanger, boulangère, vous servez le pain le matin, ben, votre client, votre cliente habituelle, très sympathique, ben là, il se passe quelque chose. On tombe le masque là. Et ça surprend du coup, parce que là, on sort d'une routine, d'une personne qui est peut-être venue tous les matins acheter sa baguette, qui d'un seul coup vous propose d'aller prendre un café, qui d'un seul coup vous propose d'aller prendre un verre. Mais vous sentez au fond de vous que c'est pas juste pour parler de la pluie et du beau temps, vous voyez. Donc il y a un basculement, il y a une naissance et une renaissance ici. Et peut-être que là, on se dit, mais des fois, j'ai peut-être été un peu piquante avec cette personne. Quand les jours où j'étais de mauvaise humeur, lui limite balancer sa baguette à la figure. Non, mais je suis taquine aujourd'hui, mais euh, des fois, on est de mauvaise humeur et on peut avoir des comportements pas sympas. Et même si ça arrive des fois, on n'est pas apte à, et on peut avoir des attitudes un petit peu excessives. Et là, on regrette ça, on se dit, ah, mais mince, alors, c'est quoi l'image que j'ai donnée à ce moment-là? Vous voyez, c'est les masques, c'est tout ce qui a trait aux masques. On se cache derrière nos masques. On peut se cacher derrière un masque de l'arrogance, on peut se cacher derrière un masque de la confiance exacerbée. On peut se cacher derrière un masque de la timidité. Enfin bref, on peut porter des milliers de masques qui restent néanmoins, à mon sens, une protection. Hum, euh, Parce qu'on n'a pas envie de se livrer, montrer qui on est à l'intérieur de soi. Bah oui, c'est précieux aussi ce qu'on est à l'intérieur. On ne peut pas le montrer à tout le monde. Parce que peut-être aussi qu'on a été trahi dans la vie. Il y a des trahisons du passé qui ressortent aussi. Donc on n'a pas envie de recommencer, on n'a pas envie de se faire trahir à nouveau, donc on se ferme. C'est souvent des mécanismes tout à fait inconscients. On a morflé dans ces relations amoureuses et on en a marre et on veut plus se livrer. Parce qu'on se dit, bah, j'ai tellement souffert que je suis pas prête à, que ça recommence. Et c'est normal. Vous voyez, donc c'est toutes ces petites choses-là qui se mélangent et qui font que ce tirage, eh ben, il a plein de messages. Mais en tout cas, il y a un beau message parce que au mois de juin, ça va dépoter. Hein. Eh oui, ça va dépoter. Donc ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Allez, je vais quand même en prendre une ou deux du Béline. Oh là, bah, le Béline, je crois que le Béline a 3 messages à nous délivrer avant de terminer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là! Oh là 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 là! Alors, les honneurs. Alors, c'est aussi le travail, les honneurs, la réussite. Mais il y a la réussite aussi, regardez. Et le feu, la passion. Mais le feu, ça rejoint un peu le. Je vous dis, parler d'attitude, où on a été un petit peu sec, un petit peu piquant, parce qu'on n'était pas en bonne humeur, on avait mal au crâne. Il y a la notion. Je remonte la carte, il y a le conflit avec le feu, un petit peu le combat de coq. Hein. Moi, je pense qu'il y a là, réussite, honneur, on est quand même dans le domaine pro. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort. Mais si c'est pas une rencontre par le travail, et celles et ceux qui me connaissent, vous avez certainement pris ce que vous aviez besoin de prendre de ce tirage. En tout cas, vous allez réussir ici. Il y a une reconnaissance, on reconnaît l'autre, on reconnaît qui vous êtes. Après une période un petit peu peut-être conflictuelle, un petit peu tendue. En tout cas, pour finir ce tirage, le Béline vous dit que vous allez réussir et que ça va être ça sera tout à votre honneur en fait. Et les honneurs, c'est la reconnaissance. Oh, c'est la reconnaissance. C'est aussi la carte qui vous dit, et ça c'est un message à prendre uniquement si vous vous sentez concerné, il sera un peu plus spécifique. C'est même si on apprend que vous êtes avec quelqu'un sur votre lieu de travail, ça ne vous empêchera pas ni de réussir ni d'être reconnu par votre hiérarchie. C'est ça aussi que ça veut dire. C'est qu'à un moment, on se dit non, jamais dans le travail. Mais finalement, si ça s'apprend,
ça ne remettra pas en considération ouais, votre travail. C'est-à-dire, on va pas vous remonter les bretelles, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de... Voyez? Donc c'est ok, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Mais comme je le dis, pour vivre heureux, vivons cachés, donc même au travail, surtout au travail, planquez-vous. C'est déjà assez compliqué comme ça, le monde de l'entreprise, enfin entreprise ou le lieu de travail tout simplement. Bref, vous savez de quoi je parle, certaines, certains. Enfin, ben, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je crois que l'essentiel a été dit. Il n'y a plus à vivre tout ça. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je ne vais pas l'appeler Michel de la Compta parce que je vais me faire taper sur les doigts par les Michel et puis par les comptables. Je plaisante, hein. Je plaisante, je plaisante. Non, mais c'est un tirage, voilà, moi j'aime bien parce qu'il a des messages particuliers et puis j'aime bien faire des tirages particuliers qui soient différents chaque jour parce que voilà, il en faut pour tout le monde à mon sens. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, et je vous en remercie d'ailleurs, eh bien j'aime bien diversifier la chaîne. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre encore deux cartes. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et moi je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Allez, je vais bien les battre, je vais bien me canaliser sur cette dernière carte qui vient de sauter. Elle est bavarde. Et on vous dit de grands changements positifs. Et moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très très optimiste. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer. Oh là, bah, je fais tomber toutes mes petites cartes. Bah, décidément. C'est lundi, c'est normal. Oui, on est lundi, hein. Oui, c'est ça. Bah, lundi, début de semaine, hein. Ça pulse. Elles se sont pas reposées ce week-end pourtant. C'est quoi ça? Une carte qui n'a rien à... une carte des dominantes planétaires. Alors ça, c'est une carte, vous voyez, les petits fascicules, qui n'a rien à voir dans mon tas. Je sais pas ce qu'elle fait là. C'est pas très grave. Bref, je suis pas concentrée là sur mon oracle de la magie. Allez. Allez, celle-ci. Amandier, inspiration. Oui, il en faut de l'inspiration pour raconter des bêtises. Allez, je vous lis le message. C'est bon les amandes en plus. C'est bourré de protéines. Amandier, inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait un peu rire aussi. C'est toujours important de détendre un petit peu l'atmosphère et de prendre un temps en s'autorisant à laisser de côté, ne serait-ce que quelques minutes, tout ce qui nous encombre, toutes les ruminations. Et des fois, c'est porter son attention sur un tirage, même s'il ne nous parle pas, avec une Lily qui raconte des choses un petit peu bizarres parfois et qui a envie de rire toute seule derrière son écran parce qu'elle est de bonne humeur et qu'elle a envie de vous la partager. C'est surtout ça, comme ça qu'il faut le prendre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Parfois des vidéos où je me marre un petit peu moins aussi, évidemment. Je suis peut-être un petit peu plus dans les émotions. Mais en tout cas, j'adore cette chaîne. C'est grâce à vous qu'elle vit en tout cas. Et vous savez que cette chaîne, c'est mon bébé. Voilà. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.